Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour la fée du scrap. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite réalisation avec ce que vous pouviez trouver, coucou, dans votre calendrier de l'Avent fée du scrap. En ce jour numéro 7, c'est un petit pochoir, format carré comme ça, avec des petites pétales toutes fines. Donc je vais vous proposer moi aujourd'hui 2 cartes réalisées avec ce pochoir. Dans 2 combos de couleurs complètement différents. Je vais travailler la première dans un combo de couleurs avec du rose, et puis dans un format de carte rectangulaire classique. Et puis la deuxième carte, ce sera dans un petit combo bleu-vert, dans un format carré. Alors, je commence par travailler mon fond de page avec une oxyde assez claire. Je prends mon anti-sèche en même temps. C'est la Spoon Sugar, avec mon bel accent toujours, qui est un petit rose pâle tout doux. Et puis ensuite, par-dessus, avec une encre un tout petit peu plus foncée. Donc là, j'ai utilisé la Worn Lipstick par-dessus, pour que mon motif se voit bien. Vous pouvez le faire en ton sur ton aussi, avec la même couleur d'oxyde. Vous aurez un ton sur ton un peu plus léger que là où on voit un peu plus le motif. Mais là, je voulais que vous puissiez voir quand même le motif du pochoir. Donc ça, c'est la première version en rose, et puis exactement la même technique en version bleu, gris-vert, gris-vert bleu. On est un peu dans ces couleurs-là, vous allez voir après ce que j'utilise comme couleur. Donc là, par contre, je suis partie sur le Spiegeled Eggs, et puis j'ai dû utiliser le Weathered Wood, qui est un petit gris-bleu aussi comme ça. Donc d'abord, la couleur la plus claire, c'est le Spiegeled Eggs, et j'ai rajouté avec le pochoir les détails avec l'encre grise Weathered Wood. Donc voilà pour mon fond. Mon fond de carte est prêt. Maintenant, je m'attaque aux colorisations. Donc là, j'ai fait des petits tamponnages d'une planche de tampons de Shoe and Flower de la collection hivernale, celle qui vient de sortir. Et là, je vais travailler avec les crayons Derwent. Vous pouvez trouver d'ailleurs les boîtes de crayons Derwent à la fée du scrap. Vous avez plusieurs tailles de boîtes différentes. Moi, de mémoire, j'ai dû commencer avec une boîte 36 couleurs qui vous permet déjà de faire pas mal de choses, jolis dégradés aussi. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai fait. En fait, là, je travaille sur un papier relativement lisse. C'est un papier Florence de Weissen Creative. C'est la version watercolor qui est assez épaisse. Elle a un léger grain, mais vraiment très très léger. Et je viens crayonner comme ça avec mes différents crayons, comme je le ferais pour de l'aquarelle. Donc je commence par appliquer une couleur un peu claire, et puis ensuite je viens travailler à la base de la feuille en fait avec un crayon plus foncé. Donc là, je vais travailler dans un combo de gris, bleu, vert, vous allez voir. Donc j'ai commencé par utiliser un crayon gris. Donc là, chez les Derwent Inktense, c'est le Neutral Grey. Et ensuite, je suis venue travailler la base des pétales avec, je cherche mon crayon, avec, non pas celui-ci, avec un bleu, avec le Navy Blue. Donc très léger. Surtout quand vous travaillez avec les crayons aquarellables, que ce soit ceux-là ou d'autres d'ailleurs, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon pour éviter de faire des traces dans votre papier et de marquer votre papier si vous voulez ensuite bien fondre votre couleur avec l'eau ensuite. Donc n'appuyez pas trop fort, préférez faire plusieurs couches pour intensifier plutôt que d'appuyer fort avec votre crayon dès le départ. Et puis ensuite, avec un pinceau, moi j'utilise quand je travaille avec les crayons comme ça aquarellables, j'aime bien utiliser le pinceau à réservoir. C'est le seul cas où je les utilise, mes pinceaux à réservoir. Sinon, je préfère largement utiliser mes différents pinceaux avec l'eau. Mais là, le fait d'avoir un pinceau à réservoir, ça permet d'avoir un pinceau qui est toujours légèrement humide, sans avoir besoin de le retremper dans l'eau et de gérer trop en fait l'humidité. Donc ce que vous me voyez faire en petit à-coups comme ça à chaque fois quand vous voyez mon pinceau à réservoir qui sort de l'écran et qui revient, c'est juste que j'essuie mon pinceau en fait au fur et à mesure. Quand je veux rincer le pinceau, je fais couler une goutte d'eau, je frotte mon pinceau sur un essuie-tout et j'essaye de ne pas apporter trop d'eau d'un coup. Et ensuite, voilà, je viens humidifier mon motif et puis le crayon aquarellable pour étirer la couleur et créer un dégradé. Donc vous voyez, le dégradé, il est fait directement à sec avec mes crayons. Et ensuite, c'est l'apport d'eau qui vient en fait flouter l'ensemble et créer un petit peu le dégradé.
Avec les crayons Derwent, vous pouvez faire plusieurs couches. Et ils ont une particularité, ceux-là, par rapport aux autres crayons aquarellables dans d'autres marques, c'est qu'une fois qu'ils sont secs, ils sont permanents, c'est-à-dire que la couleur ne bouge plus. Contrairement aux différents produits aquarellables, que ce soit les aquarelles ou les oxydes par exemple, votre motif est sec, mais si vous remouillez dessus, en fait, la couleur va rebouger, l'aquarelle se réactive. Avec les crayons Derwent, leur avantage, alors c'est un avantage et un inconvénient suivant ce qu'on cherche à faire, mais c'est assez simple de les utiliser parce que du coup, si on veut revenir dessus, si on veut réintensifier parce qu'on ne l'a pas fait suffisamment dès la première couche, c'est possible et on a moins le risque de créer des auréoles du coup parce qu'on apporte un petit peu d'eau en plus. Et ça, quand on fait des couches successives en aquarelle, le risque, si on ne gère pas très bien l'eau, c'est de créer des auréoles là où on n'en avait pas sur le fond précédent. Donc c'est un petit avantage. Et ils sont aussi tout support. Enfin, vous pouvez aussi, si vous voulez faire des colorisations sur du tissu, par exemple, c'est possible. Ils accrochent très très bien et ça marche aussi. C'est vraiment leur particularité au-delà des couleurs qui sont très intenses. Là, vous allez voir d'ailleurs, mes cartes, elles sont plutôt douces. Donc ces crayons-là sont très très pigmentés, mais on peut très bien les travailler dans des tonalités toutes douces si on n'en applique pas beaucoup dès le départ et si on dilue beaucoup après en apportant de l'eau. Vous voyez que ça se fait plutôt bien. Donc, j'ai fait une série de cartes. Donc, ma carte bleu-vert, là, elle est faite avec un crayon bleu, un crayon gris. Et j'ai fait les petites baies que vous avez sur... c'est doit être du gui, je pense. Je l'ai fait avec le Iron Green, qui est un vert froid avec un petit peu de bleu dedans, qui est assez foncé. Donc du coup, j'ai pas mis beaucoup de couleurs. J'ai crayonné un tout petit peu pour colorer. Et j'ai dû rajouter un petit peu de gris pour désaturer la couleur aussi, que ce soit pas un vert trop tranché, parce que ma carte n'est pas non plus vraiment verte. Donc je voulais rester dans cette tonalité-là. Et pour le rose, du coup, j'ai fait un petit loupé. J'ai voulu créer une petite tonalité un peu pêche. Donc j'ai d'abord utilisé un crayon jaune, c'est le Sicilian Yellow, d'abord en base, et j'ai crayonné par-dessus un rose qui est le Carmine Pink. Et du coup, ça m'a donné une teinte de pêche. Bon, c'était ce que je voulais, mais en fait, je voulais plus rose que pêche. Donc j'ai bien séché et ensuite j'ai recrayonné avec mon crayon rose par-dessus pour intensifier les roses. Du coup, ça m'a permis d'avoir une base quand même en dessous, un peu pêche, et de rajouter un petit peu de rose par-dessus pour rehausser un petit peu la couleur et voilà, que ce soit un peu plus raccord avec mon fond de carte. Donc voilà, et les petites baies, je les ai faites avec une pointe de gris bleu aussi. Bon là, après, les baies sont toutes petites, donc ça n'a pas trop d'importance. Et là, je travaille un petit oiseau, donc c'est la même planche de tampon. Vous aurez les liens de toute façon, comme d'habitude, sur le blog des étoiles. Je vous mettrai les liens des produits que j'ai utilisés. Donc, c'est un petit oiseau de cette planche-là que j'ai travaillé, celui-ci, avec un gris bleu, donc c'est le Grit Paint. Le Grit Paint de Derwent, c'est un gris vraiment très bleuté. Et je trouvais du coup que ça se mariait plutôt bien. Je voulais pas rajouter une couleur supplémentaire, je voulais quelque chose d'un peu neutre. Comme mon fond de page est déjà coloré et que mes feuilles le sont aussi. Donc voilà, donc là c'est pareil. Je veux le travailler tout en douceur. Donc j'applique pas le crayon partout. C'est vraiment à certains endroits stratégiques que je vais mettre un petit peu de couleur. Et ensuite, avec mon pinceau à réservoir, j'apporte de l'eau sur les parties que je veux laisser plutôt blanches. Et je reviens comme ça dans la couleur pour que ça se diffuse bien. Voilà, donc j'ai travaillé les deux oiseaux de la même façon, de la même couleur. Donc voilà pour ça. Ce que je fais aussi, alors je sais pas si c'est une technique dans le coloriage, moi je suis pas experte, mais je fais pas mal de coloriage ces derniers temps avec mes crayons de couleur. Et ce que j'aime bien faire quand je crayonne au crayon de couleur, c'est de pas crayonner directement sur ma plaque en verre, mais de mettre une petite épaisseur de papier en dessous. Je sais pas si c'est une technique qui se fait, en tout cas moi je préfère, je suis plus à l'aise déjà à travailler dessus parce que c'est un peu plus souple en dessous et j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu moins de traits de crayon en faisant comme ça. C'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas je suis plus à l'aise. Donc c'est ce que je fais, donc j'ai dû prendre 2-3 feuilles de papier, style le papier d'imprimante classique que j'ai plié en deux et voilà, ça me sert de base pour pouvoir crayonner par-dessus. Bon voilà. Bon, la plaque en verre, c'est pas un problème. Par contre, si vous avez un tapis de coupe
en dessous et que votre tapis de coupe est déjà bien nervuré avec les différents traits de cutter, là, vous risquez d'avoir des marques, en fait, quand vous allez crayonner. Donc là, c'est d'autant plus important de mettre quelque chose en dessous, votre papier, parce que sinon, c'est comme quand on était petit et qu'on faisait un peu du coloriage comme ça sur des feuilles de papier sur lesquelles on avait écrit avant, vous savez, on retrouve un peu, avec l'embossage, on retrouve un peu les marques. Donc là, surtout si vous avez un tapis de coupe qui est qui a pas mal de cicatrices, de coups de cutter, ça c'est très important. Par contre, il faut vraiment mettre un papier brouillon sous votre papier avec une légère épaisseur. Voilà. Là, vous me voyez faire ma composition. J'ai utilisé des die de la Fée du Scrap. Donc, j'ai utilisé 2 sets de die. La feuille que vous me voyez utiliser très souvent, que j'ai découpée en blanc, pardon, en blanc en fait, dans du papier blanc pour la carte qui est sur un fond gris-vert, et puis dans du papier pailleté argent pour la version rose. Et ensuite, j'ai complété avec sur l'une des cartes des troncs d'arbres. Donc là encore, c'est dans un set de die de la Fée du Scrap, donc 2 troncs d'arbres pour la version bleu-verte. Et puis par contre, des branchages. Je voulais accentuer le côté horizontal de ma carte avec des petits branchages que j'ai découpés dans du papier blanc aussi. Ça permet de poser l'oiseau, en fait. Bon, il avait les feuilles, mais ça permet de le poser un petit peu plus et d'illustrer un petit peu la scène. On est un peu dans une forêt. Une petite forêt comme ça au moment de l'hiver sur la carte gris-bleu, oui. Bon, la partie rose, quelquefois on a des ciels qui se teintent de rose, le soir en fait, certains soirs d'hiver, on a ces couleurs-là aussi. Donc, ça peut être raccord aussi. Voilà. Après, on est libre de faire toutes les couleurs qu'on veut. C'est la liberté dans la créativité. Que ce soit le scrap, l'aquarelle, la peinture. On choisit les couleurs qu'on veut. On utilise ce qui nous inspire. Alors, pour mes fonds de cartes, moi, j'aime bien, en fait, coller mes cartes sur des fonds de cartes. Et ça me permet d'avoir un petit cadre tout autour aussi pour mettre en valeur ma carte. Comme si j'avais un peu un passe-partout dans un cadre. Alors, le passe-partout, en général, il se situe par-dessus. Mais voilà, moi, ça fait l'inverse. Ça fait par-dessous, mais ça me permet de la mettre en valeur. Quelquefois, j'utilise de la mousse 3D ou des chutes de carton gris pour la mettre en volume, ma carte. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Le papier Weissen Créatif que j'utilise est assez épais, c'est un 300 grammes. Donc, du coup, je trouvais que ça suffisait en termes d'épaisseur supplémentaire. Et puis, le petit texte, la magie de Noël, c'est une planche de tampon de la Fée du Scrap aussi. Donc voilà, là je vous la montre d'un petit peu plus près. Pour cette version-là, vous allez avoir la deuxième version en rose. Et puis voilà, moi j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'espère que vous appréciez vos petites surprises chaque jour. C'est pas fini, jusqu'au 24. Vous allez encore avoir plein de jolies réalisations avec les différents produits jour après jour avec les autres copines étoiles. Moi, je reviens aussi avec une deuxième réa avant le 24 pour vous montrer ça. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre et puis on se retrouve avant Noël de toute façon avec une prochaine réalisation. Au revoir.